Une minute, une actu, des perspectives. Cette semaine, les médias bosniens ont dénoncé les volontés de dissolution de leur État par le Premier ministre slovène, Janez Janša. Janez Janša aurait envoyé récemment un document de travail officieux à Bruxelles proposant une nouvelle redéfinition des frontières dans les Balkans occidentaux. Pour rappel, la Bosnie-Herzégovine est une république fédérale composée de deux entités autonomes. La Fédération de Bosnie-Herzégovine, donc la Fédération croato-musulmane, et la République serbe de Bosnie, la Republika Srpska. C'est l'héritage politique des accords de Dayton signés en 1995 qui mettent fin à la guerre de Bosnie-Herzégovine. Que l'on parle donc de dissolution ou de réorganisation territoriale, de tels débats autour de la Bosnie-Herzégovine sont une vieille rengaine utilisée ponctuellement par une partie de la classe politique, comme Milorad Dodik, figure politique majeure de la République serbe de Bosnie, ou encore instrumentalisée par les États voisins, comme la Serbie ou la Croatie. Les échecs des accords de Dayton, dont on a commémoré le 25e anniversaire en décembre dernier, sont souvent utilisés comme une justification pour de tels débats. Alors s'il est vrai que ces accords ne sont pas parfaits, ne perdons pas de vue que les problèmes structurels de la Bosnie-Herzégovine sont accentués par la captation du système étatique par des partis ethno-nationalistes, et ce, pour leur propre avantage. Alors que l'hypothèse d'un échange de territoire entre le Kosovo et la Serbie a été au cœur des débats ces dernières années, les experts mettent en garde contre les tentatives de réorganisation des frontières dans la région. Selon ces experts, cela consisterait à créer des dangereux précédents menant au retour des pulsions nationalistes à visée potentiellement confrontationnelle et donc de guerre. Alors qu'aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine regarde vers l'avenir. D'une part, les élections locales de l'an dernier sont porteuses d'espoir puisque de nouveaux mouvements politiques, souvent proches de la société civile, semblent émerger. D'autre part, le pays est tourné vers l'objectif de l'adhésion européenne, seule avancée rendant hors de propos les questions de frontières. En attendant, la Slovénie prendra, elle, la présidence tournante de l'Union européenne à partir du 1er juillet prochain.